ce soir, on va se lancer dans la traduction de la chanson Comme un homme du Disney Mulan. Donc on va voir qu'en japonais, c'est pas du tout le même titre, les paroles, c'est pas les mêmes. Donc là, le but, c'est de faire comme ce qu'on avait fait pour Aladdin. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu ou pas, le replay est disponible sur YouTube. On va donc prendre les paroles de la chanson en japonais, et traduire pour rester le plus fidèle possible, donc traduire ça en français en essayant de maintenir le plus proche possible la traduction du texte original en japonais. Donc le but ici, bien sûr, c'est pas de faire de l'interprétation, parce qu'à ce compte-là, on aurait pris directement la chanson en français, il y a des gens qui ont fait ça mieux que moi. Là, on va essayer vraiment de traduire pour que, dans une démarche vraiment d'apprentissage, d'essayer de s'améliorer en japonais grâce aux chansons. C'est le seul Disney que j'aime bien, je suis contente. Ah bah nickel. Salut petite neige. Mulan est mon Disney préféré, trop bien. Et ben en tout cas, je pense que c'était le Disney qu'on nous a le plus demandé dans le sondage Instagram. Réli, tu me diras si je me trompe, mais je crois que Mulan, c'est vraiment celui qui est revenu le plus. Donc c'est pour ça que je vous l'avais proposé en choix la dernière fois. Super, et bien écoutez, on va pas perdre trop de temps. Je vous rappelle juste qu'on va faire comme pour Aladdin, c'est-à-dire que dès le lendemain de ce stream, dès le jeudi 29 septembre, vous aurez l'article qui sera sur le blog, reprenant toutes les paroles et toute notre traduction, plus le fichier PDF que vous pourrez télécharger gratuitement pour avoir les paroles et la fiche de vocabulaire qui va avec. Donc ça, vous pourrez retrouver tout ça sur mon site, du coup, cours de japonais. Voilà, l'adresse est juste là. Donc n'hésitez pas, ce sera disponible gratuitement pour tout le monde. Et le replay arrivera sur YouTube en novembre. Parce que entre-temps, on a déjà beaucoup de vidéos prévues. Voilà. Super. Salut Chlorhexidine. Yes. Bon bah écoutez, on va se lancer. Alors, ce que je vous propose déjà en premier, ça va être qu'on écoute ensemble la chanson en japonais, en espérant qu'on se fasse pas strike, mais bon, la dernière fois c'est passé pour Aladdin, hein. On va déjà écouter la chanson une première fois ensemble. Ce que je vous demande, c'est d'essayer de repérer des mots que vous connaîtriez, et ensuite on va décortiquer morceau par morceau, et puis bon, on traduira au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce que vous êtes motivés? Salut Sushimaki. Alors je vais couper la petite musique de fond. Hop. Et on va se mettre directement sur la vidéo. Alors, attendez, je vais me pousser. Je suis en plein milieu de l'écran. Je vais me mettre en petit là. Salut Kitsune. Hi. Tout le monde est motivé? Hi. Oui. Hi. Eh. Yeah. On est parti. On écoute déjà ensemble donc la musique. Donc elle dure 3 minutes à peu près. Donc repérez vraiment les mots que vous connaissez. Vous pouvez prendre des notes à côté. Voilà, essayez d'être actif. Et vous pouvez les mettre directement dans le chat aussi. Pourquoi pas. Tout à l'heure, on aura toutes les paroles. Hein. Là, les sous-titres sont un peu coupés, mais on aura tout, bien sûr. Et on aura bien sûr les fooligana aussi, parce qu'il y a plein de kanji compliqués. Merci pour le follow, Joe.
おいら先に行くわよ体育大嫌いなんだお前の根性見せてやれバレませんようにおいらは泳げないんだ動けもっと素早くなるんだもっと強く持つんだ熱い心 Ah, bah, en japonais, les chansons Disney, c'est la vie. Moi, je les écoute que en japonais, du coup, je les connais pas très bien en français, à part vraiment les dessins animés de mon enfance. Mais genre, tous les plus récents et tout, je les écoute que en japonais, du coup, je sais pas trop comparer avec le français. Oui, La Reine des Neiges, alors c'est un peu... c'est un peu polémique comme chanson, mais elle est vraiment bien en japonais. Toutes les chansons d'ailleurs de La Reine des Neiges, hein, pas que la plus connue, elles sont toutes vraiment bien en japonais. Tu peux aller voir d'ailleurs sur l'Instagram, enfin sur notre Instagram, Aurélie elle avait fait un reel, une petite vidéo sur Yukidaru Matsukuro. Quand tu dis c'est super dur, Cristal, tu parles de Mulan ou des chansons Disney? Là, si tu parles de cette chanson, on va tout expliquer. Hein. On va tout expliquer ensemble. Alors, est-ce que vous avez repéré certains mots? Alors, si tu parles de Mulan, oui, en termes de... En fait, en termes de vocabulaire, l'avantage en fait des chansons Disney, c'est que tu vas bosser un champ lexical en particulier. Donc la dernière fois avec Aladdin, on a pas mal travaillé le champ lexical du ciel, des étoiles, tout ça. Des adjectifs pour décrire la beauté aussi. Et là, avec Mulan, on va travailler le champ lexical de tout ce qui est un peu la guerre, tu vois, se renforcer, et aussi un peu des insultes, en mode mauviette, tout ça. Donc chaque chanson, en fait, elle bosse un champ lexical particulier. Là, ce champ lexical-là, sur Mulan, bah, c'est pas le plus courant dans la vie de tous les jours, hein. On parle pas tous les jours d'exercice, de force, de guerre, tout ça. Par contre, en termes de grammaire, pour les élèves qui bossent le JLPT4, c'est parfait, parce que à peu près tout ce qu'on va voir, c'est du JLPT4. Et pour les plus grands débutants, bah y a pas de souci, vous allez juste retenir quelques mots de vocabulaire et ce sera déjà super. Aucun mot, et bah du coup ça veut dire que tu as une marge de progression de 100%, donc c'est cool. Shimeki a repéré Yowamushi, parfait. Otoko, si, il y avait Otoko. Atsui kokoro, bravo. Subarashi. Shiro... Shiro, je sais pas s'il y était. Omae, ok. Otoko daro, kokoro, detekuru. Ouais, super, vous avez repéré quand même des petites choses. On va voir tout ça ensemble. Alors, voilà ce que nous vous avons préparé, enfin ce que Aurélie a préparé et que j'ai supervisé, on va dire. Donc ça, c'est le PDF que vous pourrez télécharger gratuitement sur mon site coursdejaponais.com. Vous avez donc une première page avec les paroles, donc là aujourd'hui on va les traduire ensemble, et une deuxième page qui est la fiche de vocabulaire avec tous les mots que vous retrouverez dans la chanson. Et donc je les ai classés en débutant, intermédiaire et avancé. Grosso modo, débutant c'est GLPT 5.4, intermédiaire c'est 4.3 et avancé c'est 2 et plus. Voilà, donc comme ça vous pourrez piocher dans ce qui vous convient. Alors, on va donc se lancer là-dedans et je vais remettre un petit fond musical quand même, on n'est pas obligé d'être dans la tristitude. Hop. Voilà. Nickel. Ok. Alors, on va faire comme pour Aladdin, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. Donc là, le but, c'est vraiment que vous m'aidiez
à trouver la traduction qui sonne le mieux en français, tout en restant le plus fidèle possible au japonais. Donc déjà, dans cette chanson, on va beaucoup voir la forme impérative. Donc la forme impérative, ça c'est ce que vous apprenez normalement au niveau GLPT 4. Et comme son nom l'indique, c'est une forme qui sert à donner des ordres. Donc c'est vraiment des ordres très forts. Et ce sont... ouais, le petit mouchou, j'ai galéré pour en trouver un trop mignon. Et donc, la forme impérative, ce sont des ordres très très forts, pas polis du tout. Hein. Ce sont des ordres qu'on donne à l'armée. Donc c'est normal de le retrouver là, puisque du coup, il donne des ordres à ses... Comment on dit? C'est pas ses élèves, c'est ses soldats, hein, ouais. C'est ses soldats. Salut Laurent, konbanwa. Coucou. C'est ses disciples, enfin, c'est ses soldats en fait, hein, il doit les former. Donc, salut Mokona, konbanwa. Donc déjà, on va commencer par le titre. Alors, le titre, il est compliqué. Je vous conseille pas spécialement de maîtriser ce vocabulaire-là. Après, c'est vous qui voyez. On commence avec Toshi. Toshi, ça veut dire l'esprit combatif. Déjà, rien que là, même en français, c'est un mot qu'on n'utilise jamais. Hein. L'esprit combatif. C'est Padawan. J'avoue, c'est un peu ça. C'est bras cassés. Donc, Toshio Moyase. Donc ça, c'est le titre en japonais, qui veut pas du tout dire comme un homme. Hein, c'est pas la traduction du français. Et donc, Toshi, c'est l'esprit combatif. Le O, ici, c'est la particule de COD. Donc, c'est l'objet sur lequel on porte une action. Et Moyase, est-ce que vous pouvez deviner... Donc ça, c'est la forme impérative du verbe. Est-ce que vous pouvez deviner quelle est sa forme dictionnaire à ce verbe? Est-ce que déjà, il y a des gens ici qui connaissent la forme impérative, qui l'ont travaillée? Moyasu ou bien moeru. Verbe transitif et intransitif, on adore. La forme en T, non, c'est pas la même. C'est un lien avec brûler, tout à fait, bien vu. On a ici la clé, enfin on a double clé du feu. On a la clé du feu à gauche et la clé du feu en bas. Donc il y a bien un rapport avec brûler, c'est ça. Fin du premier module, pas de souci, vous avez de la marge. Donc ça, si jamais un jour vous voulez arriver dans la formation Objectif GLPT 4 ou que vous voulez continuer par vous-même, vous croiserez forcément la forme impérative. La forme impérative, on va prendre le verbe, donc ici c'est moyasu, donc bien vu, bravo à ceux qui l'avaient trouvé. Moyasu qui veut dire brûler ou bien enflammer quelque chose, ici c'est le verbe transitif. Et donc, ici ça veut dire enflammer son esprit combatif. Et avec la forme en C à la fin, comme ça, on est sur de l'impératif. Enflamme ton esprit combatif. Ouais, c'est ça, exactement. Donc en fait, ici, c'est un ordre. Je pense qu'on va le traduire plutôt à la deuxième personne du pluriel, donc vous, parce que du coup, c'est... Je sais plus c'est quoi son titre, mais c'est genre un commandant, quoi. C'est lui qui donne un ordre à son groupe de soldats. Donc je pense qu'on va donner des ordres au pluriel en fait. C'est fait de ça. Donc pour moi, ce serait... Alors c'est soit enflamme ton esprit combatif ou bien enflammer votre esprit combatif. Il n'y a pas la notion du ton ou vous, votre, etc. ici. Mais comme il donne un ordre, je trouve ça bizarre de dire en français enflammer l'esprit combatif. Je trouve que c'est mieux de mettre peut-être votre. Donc, enflammer votre esprit combatif. Après, en français, j'ai trouvé quand même, si ça peut être bien de le mentionner, en français, j'ai quand même trouvé une traduction de cette action, donc Toshio Moyasu, qui peut aussi se traduire par brûler avec combativité ou bien brûler d'ardeur. Donc c'est vrai qu'on pourrait aussi le traduire comme ça, en donnant un ordre, genre brûler d'ardeur.
Ça pourrait être l'ordre brûler d'ardeur. Je vous impose de brûler d'ardeur. Ouais, la musique est peut-être trop forte, je la baisse. Qu'elle nous embête pas. Ouais, merci. Moi aussi, ça m'a choqué. Mettez-vous le feu aussi. Vous, la brûlée d'ardeur. Ouais, alors, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous pensez que c'est mieux de dire enflammer votre esprit combatif ou bien brûler d'ardeur? Brûler d'ardeur, c'est pas mal. Allumer le feu. Brûler d'ardeur, c'est bien, hein. Allez. Et j'ai même envie de mettre un point d'exclamation parce que c'est un ordre. Et c'est vrai qu'en français, pour vraiment faire retranscrire le fait que c'est un ordre, mais genre extrêmement fort, tu peux pas faire plus impératif que ça en japonais. Je pense qu'on peut mettre un petit point d'exclamation, c'est pas de la folie, quoi. Salut Valérie. Enflammez ardemment votre esprit. Salut Fanny. Ça passe mieux en traduction brûlé d'ardeur, hein, ouais. Je pense aussi. On va mettre ça. Hop, je mets un petit coussin dans le dos. Que j'ai mal au dos. Ok, on va passer à la suite. Du coup, je pense que brûler d'ardeur, c'est pas mal. Donc c'est un ordre. Salut Cramoisine. Je fais partie des nouveaux élèves. Eh ben écoute, bienvenue à toi. Si tu débutes, tu vas pouvoir t'entraîner à la lecture en kana. C'est déjà pas mal. Allumer le feu, c'est pas mal aussi, mais du coup, on s'éloigne un petit peu quand même, je trouve, du japonais là-dessus. Donc je voudrais quand même bien qu'on conserve l'esprit de base. Ok, bah écoutez, on continue avec donc... avec le tout début de la chanson. Donc là, ce qu'on va faire, on va écouter à chaque fois... On va écouter les phrases en question dans la chanson. Je vais couper la musique 2 secondes. Voilà. Donc si vous êtes prêts, on écoute ça. J'espère que ce sera pas trop faible. Je vais peut-être remonter à peine. Un peu galère, mais on va faire ça. C'est parti. On va déjà faire ça. Ce sera déjà pas mal. On va déjà faire les 2 premières phrases. Alors, hop, je reviens vers vous. Ah, coucou Émilie, merci pour le follow. Bienvenue à toi du coup. Ouais, bah c'est comme vous voulez. Sinon, je peux carrément effectivement enlever la musique, comme ça, on reste tout le temps sur Mulan. Si ça vous embête pas que je parle sans musique, je pense que ce serait mieux. Effectivement, ce serait moins galère. Je suis d'accord. Je peux enlever la musique. Hop. Comme ça, on perdra moins de temps. Ce sera plus pratique. Ouais, carrément. Ok, bah on fait comme ça. Merci. Alors, ça. Hajimeru zo honki dase. Donc ce ça, effectivement, c'est une espèce de allez, bon ben. Je viens de capter Hajimeru. Eh ben super, ça veut dire que tu l'as repéré du coup. Ça, moi je pense que c'est pas mal de traduire en français peut-être par allez. Moi, je mettrais genre... bon, bah, allez, quoi. Allez. Hajimeru zo. Hajimeru. Donc, hajimeru, je pense que vous êtes plusieurs à avoir repéré ce verbe. C'est effectivement le verbe commencer. Et derrière, on a une particule de fin de phrase qui est le zo. Et zo, là, c'est vraiment une particule qui est très masculine. Ça sonne très, très masculin. Et ça sonne surtout... en fait, tu vas l'utiliser quand tu veux insister soit sur ton truc, ce que tu dis, soit quand tu donnes un ordre. Donc là, comme c'est le début de la chanson et puis que en gros c'est le début de leur entraînement, je pense que c'est allez, commençons ou bien allez, on commence.
Je pense que c'est pas mal quelque chose comme ça. Parce que là, c'est pas un ordre, hein, c'est juste la forme neutre, familière, hein, hajimeru. Donc on commence. Ou bien... Parce que si on met commençons, il y aurait autre chose. En japonais, ça pourrait être hajimeyo, ce genre de choses. Donc moi, je pense que c'est pas mal de dire allez, on commence. Et de mettre le zo à la place de le traduire par un point d'exclamation, parce qu'en français, on n'aura pas de notion, en fait. On n'aura pas de mots pour traduire ce zo. Réveillez-vous, prendre pas de combat, c'est ça. Donc allez, on commence. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, on a honki dase. Alors dase, dans la chanson, ils ont pas mis de kanji, donc moi j'ai vraiment respecté l'écriture, en tout cas de ce que j'ai trouvé comme parole. Mais s'il devait y avoir un kanji, ici ce serait le kanji de dasu dashimasu, donc le kanji de la sortie, si c'est un verbe que vous connaissez, dasu dashimasu. Et honki, je sais pas si ça c'est un mot que vous connaissez ou pas. Les kanji sont pas très compliqués, hein. Hon, c'est bon, soit le kanji du livre, soit le kanji de l'origine, comme dans Nihon. Et ki, c'est l'énergie, l'énergie, le sentiment, tout ça, l'humeur. Donc honki, ça veut dire ce qui est vrai, en fait, ce qui est sérieux. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que t'es honki? Honki, c'est vraiment, est-ce que t'es sérieux, quoi? Est-ce que t'es dans le vrai? Et donc, honki dase, c'est vraiment sortez, entre guillemets, hein, c'est traduit, c'est moche comme je le traduis, mais on va essayer de trouver ça d'une meilleure manière en français. En gros, c'est sortez votre vérité, votre côté sérieux. Donc en gros, c'est allez-y vraiment, quoi. Genre, on va pas faire semblant, on va vraiment y aller. Donc à votre avis, comment on peut traduire ça? Défoncez-vous. Honki de koi. Judaichi senpai, konbanwa. Sortez-vous les doigts. On va essayer de rester quand même poli, mais du genre, on va tout donner, ouais, c'est quelque chose comme ça. Il y a Bernie qui demandait, est-ce que le A ici est plus petit? Oui, le A de ça est plus petit, effectivement, c'est genre ça. Tu vois, ça. Bon bah, c'est pour montrer qu'il descend un peu. Je veux voir vos tripes. Je suis on fire. Bah c'est cool, hein, mais tant mieux, au moins si la chanson vous motive, ça fait plaisir. Donc, honki dase, ici c'est de l'impératif, donc il faut qu'on ait un ordre, il faut qu'on leur donne un ordre. Comment on pourrait traduire ça, genre allez-y vraiment, ou genre montrez-moi ou révélez votre honki. Sortez. Comment on pourrait traduire? C'est dur, hein? C'est dur de trouver des expressions un peu équivalentes. Donnez votre énergie. Honki a à peu près le même sens que hontoni ou pas du tout. Non, parce que honto, c'est vraiment... C'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça? T'es plus dans une recherche de vérité, tu vois, au contraire du mensonge. Alors que honki, c'est vraiment... Est-ce que t'es sérieux? T'es sérieux? Tu vois, en français, quand tu dis non mais t'es sérieux là? C'est ce sérieux-là. Dase, c'est le verbe dasu, dashimasu, sortir, ou bien extraire, quelque chose comme ça. Pour les allongements, c'est systématiquement plus petit. Non, pas du tout. Non. Les allongements en japonais, c'est la même taille. On en verra peut-être tout à l'heure. Il y en a là. Tu vois, jo, yo. Ça, ce sont des allongements. Là, c'est exceptionnel. C'est justement parce qu'il baisse sa voix. Je sais pas comment dire. C'est ça. Tu vois, un peu genre... Allez. C'est comme si tu mettais des majuscules, ensuite tu termines en minuscules. Limite, on pourrait croire que traductrice est un métier. C'est incroyable, hein, franchement. On pourrait presque croire que c'est dur. Et justement, là, c'est hyper intéressant de voir, typiquement, tu vois, les traducteurs de manga ou de n'importe quoi, hein, d'ailleurs. En fait, c'est un métier d'adaptation culturelle aussi. Là, moi, c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Moi, je cherche juste
à traduire le plus fidèlement possible pour que un élève en japonais qui tombe là-dessus et qui l'utilise pour apprendre le japonais, pour s'améliorer, il comprenne vraiment les tenants et aboutissants de la phrase en japonais, en tout cas le plus proche possible. Secouez-vous, tenez-vous prêts. Je pense que ça va être comme Aladdin, c'est-à-dire que les premières phrases, elles vont être dures et celles d'après, elles vont être super faciles. Il y a plein de phrases qui sont vraiment pas compliquées du tout dans la suite. Mais là, le honki dase, quand je l'ai entendu, je me suis dit, comment on va le traduire celui-là? Donnez tout. Sortez votre meilleur, réveillez votre force intérieure. Pour moi, c'est vraiment, il y a un truc de allez-y sérieusement. Ah bah Angélique de Tokimeki, bien sûr, je suis en admiration complète devant son travail, hein. Moi, je suis incapable de faire ça et surtout, j'ai pas envie, en fait. J'avais pas du tout envie de me tourner vers la traduction, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas forcément dans le sens soyez dur avec vous-même. En fait, c'est dans le sens allez-y vraiment, tu vois, allez-y franco. Honki dase. Honki dase. En fait, pourquoi il donne cet ordre? Parce que il veut qu'il se donne vraiment. En fait, il veut pas. Il veut qu'ils y aillent vraiment, en fait. Il veut pas qu'ils se restreignent ou bien que ouais, mais non. Il veut vraiment y aller à fond. Donnez tout ce que vous avez. C'est pas mal. C'est pas mal. Donnez-vous à fond, c'est pas mal aussi, ouais. Donnez-vous à fond, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est assez court. Donnez tout ce que vous avez, donnez-vous à fond, j'aime bien. On défoncez. Ah, défoncez-vous, c'est pas mal aussi. Parce qu'il y a un côté vraiment un peu bourrin. Défoncez-vous, c'est pas mal. On va prendre soit donnez-vous à fond, soit défoncez-vous, j'aime bien. Dépassez-vous, défoncez-vous. Vous préférez quoi? Donnez-vous à fond? Donnez-vous à fond, c'est pas mal, hein. Déchaînez-vous. Défoncez-vous. Donnez-vous à fond. Allez, c'est pas mal. On valide ça. Ouais, défoncez-vous, c'est pas mal aussi en vrai, hein. Je suis d'accord, le côté vraiment, enfin, il leur parle mal, quoi. Brûlez votre cosmos. Sortez-vous les doigts. Défoncez-vous, ça fait un peu rude pour un premier ordre. Bah ouais, mais en même temps, attends, derrière, il les insulte et tout, hein, donc bon, je mets les deux et on verra tout à l'heure. Il y a un tiret ici dans donnez-vous ou pas? Je sais pas écrire en français. On met ça et on choisira tout à l'heure, au pire. Ok. Ensuite, on va écouter cette phrase-là, qui est un peu toute seule, et après, les deux là vont ensemble. Alors ici, je pense que vous avez reconnu le otoko. Otoko, donc ça, c'est l'homme, le genre masculin. Nasakenai. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, ça? Nasakenai. J'ai trop hâte de la chanter à mon copain japonais, je suis en train de la lui apprendre en français. Ah, c'est trop bien, ça, c'est génial. C'est trop bien comme échange, j'adore. Après, justement, vous pourrez comparer les versions qui sont vraiment différentes. On parle pas de la même chose en français et en japonais. Nasakenai, ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est pathétique, lamentable. C'est, ouais, misérable, lamentable ou pathétique. Donc le zo, c'est le même zo qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est juste pour insister. Genre, vous êtes pathétique, vous êtes lamentable. Otoko daro, donc otoko des hommes. Daro, c'est vraiment pour insister en mode
Vous êtes des hommes. Vous êtes des alors, soit on les met les 2 ensemble, mais moi je pense que otoko daro, c'est genre: «Vous êtes des hommes» et en fait, il dit d'abord qu'ils sont pathétiques, et après il leur dit: «Vous êtes des hommes, quoi». Donc comment on peut traduire ça? Parce que c'est ça qui est dur, c'est qu'en japonais, tu vas avoir un seul mot, là où en français, on est obligé d'en avoir plusieurs. Quoique, est-ce qu'on pourrait pas juste dire genre pathétique, tu vois, point d'exclamation, pour faire nasakenai zo? Genre pathétique. Pathétique peut-être avec un S, genre vous êtes pathétique. Ou misérable ou lamentable, hein, comme vous voulez. Mais pathétique, je trouve que c'est vraiment les prendre de haut, donc j'aime bien. Pathétique. Vous êtes des hommes, mais vous êtes pathétiques. Ben là, il y a pas de gars. Enfin, il y a pas de mais, en fait. Il y a pas d'opposition, mais vous êtes des hommes. C'est dur de pas mettre des points d'exclamation partout parce que vraiment pour traduire genre le zo, les formes impératives et tout en français, on n'a pas 40 solutions. Donc je pense que je vais mettre beaucoup de points d'exclamation ici. Alors daro c'est vraiment pour... Daro, ça peut être soit pour insister, en mode vous êtes des hommes. Ça peut être aussi pour demander l'assentiment de quelqu'un, genre vous êtes des hommes pas vrais. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Genre vous êtes des hommes, non? C'est vraiment pour demander un peu l'assentiment en mode il me semble que vous êtes des hommes, non? Enfin, vous êtes pathétique, il me semble que vous êtes des hommes, non? Ah, on pourrait le traduire de 40 000 manières différentes, c'est dur. Pathétique pour des hommes. Vous êtes des hommes ou quoi? J'ai l'impression que c'est une question rhétorique. N'êtes-vous pas des hommes bon sang? Ouais, ça peut être ça, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait jouer avec des points de suspension des hommes? 3 petits points. Vous êtes des hommes? Non. Soyez des mecs? Ouais. Ça, on pourrait le traduire de plein de manières différentes. Ah! Mais ça, c'est peut-être pas mal, non? Vous êtes... Ah, j'aimais bien. Qui c'est qui avait dit des hommes ou quoi? C'est Steph qui disait vous êtes des hommes ou quoi? Je trouve que c'est pas mal. Parce qu'il y a un peu la provocation et je pense qu'il est un peu là-dedans. Pathétique, vous êtes des hommes ou quoi? Je trouve que c'est pas mal en vrai. Dans la version française, c'est vous êtes plus fragile que des fillettes. Ah bah ça, c'est ce qu'il y a juste après. Je pense que c'est plus la phrase d'après, ça. Vous êtes des hommes, oui ou merde. On va rester poli. Mais ouais, on va rester là-dessus. Je pense que c'est pas mal pour un début. Alors ensuite, on a ces phrases-là qui vont ensemble. Du coup, on va voir comment on les traduit en français. Soit on les met les deux ensemble, soit on traduit l'un et l'autre. Donc on enchaîne. Voilà, on va déjà traduire ça. Je crois que tout à l'heure, on a des gens qui ont repéré le omae. Omae, est-ce que vous connaissez ce mot-là? Omae, c'est un pronom personnel pour désigner toi ou bien vous, mais en se positionnant, en étant supérieur en fait, en prenant la personne pour, de haut. Donc, compliqué à traduire en français, parce que nous, on n'a pas forcément ça. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour traduire ça. Ima, ça c'est un mot important pour les débutants, ça veut dire maintenant, à l'heure actuelle, maintenant. Ima no mama. Ima no mama. Mama, alors ça on a une vidéo YouTube qui sortira sur cette notion de mama. Là, dans les prochaines semaines, je sais plus quand, parce que j'en ai programmé trop en même temps. Ima no mama, c'est tel que les choses sont maintenant. Donc tel que maintenant, à l'heure actuelle, maintenant. Le ja, ici, c'est dewa, donc
c'est Ima no mama dewa, si c'était plus poli, Ima no mama dia. En gros, c'est... Yeah! Bienvenue les Raiders! Bienvenue tout le monde, merci beaucoup Candy pour le raid. J'avais vu une petite question de haut poli, genre hiérarchique ou vraiment condescendant. Non, Omae c'est vraiment condescendant. Mae c'est devant, oui, tout seul, ouais, Mae tout court c'est devant, l'avant ou devant. Et j'avais vu une question aussi, en français pour la phrase précédente, c'est m'ont-ils donné leur fils? Je n'en vois pas un. Ah, c'est pas mal. Du coup, en mode, mais enfin, vous êtes pas des hommes, quoi. C'est pas mal. Donc, omae, ima no mama ja, donc vous, bande de nuls, tel que maintenant, tel que je vous vois maintenant, enfin, dans cette condition actuelle, onna, donc onna, ce sont les femmes, onna ni mo otoru. Le verbe otoru, ça veut dire être inférieur à quelqu'un ou quelque chose. Donc là, onna ni otoru, c'est vous êtes inférieur à des femmes. Et le mot ici, c'est vraiment pour insister, genre, vous êtes, même à ce point-là, vous êtes inférieur à ça. Donc comment on va pouvoir traduire ça, à votre avis? Vous êtes des hommes ou quoi? Telles que les choses sont maintenant, vous êtes même inférieur à des femmes. Vous êtes pire que des femmes. C'est pas très gentil pour les femmes. Ah bah, on est sur une chanson très très sexiste, hein, bien sûr. Là, on s'en cache pas, c'est le fond même de Mulan. Hein. C'est que justement, on prend les femmes pour des grosses nazes, alors qu'en vérité, c'est elles qui sauvent la Chine. Hein. Mais c'est justement ça que j'aime bien dans le message de Mulan. C'est que tout le monde prend les femmes pour des moins que rien, alors qu'en fait, elles sont hyper badass. Actuellement, vous êtes pire que des femmes. Actuellement, vous ne valez pas plus que des femmes. En fait, c'est même pas qu'ils valent pas plus, c'est qu'ils sont inférieurs. Il y a vraiment la notion d'inférieur. Fais voir comment on peut le traduire. Otoru, être inférieur à. Ouais, c'est vraiment le fait d'être inférieur. Le féminisme, c'est pas trop ça à l'époque. Oh, si peu, si peu. Mulan, c'est pas une fille, justement. Bah si, c'est le but. C'est qu'en fait, c'est une fille qui s'est incrustée dans l'armée pour justement se battre à la place de son père. Elle voulait pas que son père soit envoyé à la guerre, donc c'est elle qui s'est infiltrée. En fait, elle se fait passer pour un homme. Du coup, il y avait pas une... Il y avait quelqu'un qui avait posté... Du coup, actuellement, vous ne valez pas plus que des femmes, vous êtes pire que des femmes. Ouais, ou... Dans l'état actuel des conditions... Qu'est-ce que je mets du coup? Actuellement ou tel quel Actuellement, je trouve que ça fait trop formel en fait comme mot en français. Je pense que dans ce contexte-là, on dirait pas ça comme ça. On dirait peut-être tel quel. Ça va être chaud de rendre le verbe autolu fidèlement, ouais. En l'état. En l'état, c'est pas mal. En l'état, vous êtes même inférieur aux femmes. Ou vous valez moins, ouais. Peut-être. Oui. Arriver dans le chat sans contexte, c'est assez violent. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée si tu débarques là, ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Vous ne valez pas mieux que des femmes. Là, tout de suite, je vous trouve plus mauvais que des femmes. Ouais. Tel quel, c'est court et efficace. En mettant... Tu veux dire tel quel? Tel quel, vous...
Vous valez moins que des femmes? Est-ce que je mets ça? Et je le mets justement sur 2 lignes exprès pour qu'on comprenne que là, on a le tel quel. Et là, on a le vous. Et ensuite, il y a valez moins que des femmes. On fait ça? Ouais, on va mettre ça peut-être. Au pire, de toute façon, on relira hein, tout à l'heure pour voir s'il y a quelque chose qui nous choque. Vous ne valez même pas des femmes. Ah oui, c'est vrai que on a le petit mot. Vous ne valez même pas des femmes. Ouais. Vous valez même moins que des femmes. C'est possible ça? De dire ça en français? Vous valez même moins que des femmes. Ouais. Ouais, je pense qu'on va mettre ça pour le moment. Ok, on continue. Alors là, ça va être la phrase qui revient tout le temps. Donc celle-là, vous allez probablement la mémoriser. Celle-là, il la répète plusieurs fois, donc ça va être important de bien la repérer. Alors ici, est-ce que vous connaissez ce pronom ore, qui peut être écrit ici en katakana, qui peut être écrit en hiragana ou qui peut être écrit en kanji. Souvent, on le voit plutôt en kanji. Actuellement, vous ne valez pas mieux que des femmelettes pour rester dans un registre insultant. Ouais, mais il n'y a pas forcément l'insulte sur onna. Donc je le garderai peut-être comme ça pour le moment. Je ferai de vous des hommes. Ouais, c'est un peu ça, mais on va pas le traduire comme ça. J'avais reconnu celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, ore, c'est le je masculin. Donc, en japonais, il y a plusieurs pronoms différents hein, pour dire je, quel que soit notre genre, quel que soit le degré de politesse qu'on a envie de se donner. Ore, là, c'est vraiment un... En fait, c'est le pronom un peu des yakuza, tout ça, des bonhommes qui roulent un peu des mécaniques. Donc, lui, il se place très clairement en gros bonhomme bien fort, et puis il les prend de haut, ces soldats. Donc, je pense pas qu'on puisse faire ressortir ça en français, je pense qu'on va devoir garder un jeu, mais sachez que c'est pas un jeu anodin. Il a vraiment choisi un jeu très puissant et très masculin, très bonhomme, et pas poli. Et surtout, il l'a marqué en katakana. Donc en katakana, c'est vraiment pour insister, genre, moi. En français, on pourrait mettre un moi, genre majuscule. Moi, je. Ouais, je pense qu'on va mettre moi, je, pour vraiment insister. Moi. On va regarder comment on le traduit. Moi, je, ouais. C'est ça, un jeu façon supérieure aux autres, un jeu arrogant, ouais. C'est ça. Oui, c'est ça, le roulage des mécaniques, c'est exactement ça. C'est ça, c'est un des jeux. Après, il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup, Watashi, etc. On va pas tous les faire. J'ai fait une vidéo là-dessus, si jamais ça vous intéresse. Du coup, ici derrière, on a 2 verbes. On a le verbe ici, donc kitaete, c'est la forme en T. C'est le verbe kitaeru, qui veut dire rendre fort, dans le sens entraîner, fortifier quelqu'un, du coup. C'est lui qui va les fortifier. Et la forme en te yaru, c'est la forme en te ageru pour dire je vais vous offrir ça, mais on va l'utiliser vis-à-vis de quelqu'un qui nous est inférieur. Donc en général, on utilise ça vis-à-vis des enfants ou des animaux. Donc en gros, je vais vous offrir le fait de vous fortifier, mais clairement, on va pas pouvoir traduire ça comme ça. Et surtout, c'est très condescendant. Donc on va devoir faire au plus simple là-dessus, je pense. Salut, je savais pas que tu faisais des lives. Bah si, j'en fais depuis 1 an maintenant, je pense. Ah, même plus en fait, ça fait 1 ou 2 ans. Non, je crois qu'on a commencé en décembre 2020. Je crois pas que c'était décembre 2021. Enfin, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on fait des streams toutes les semaines, effectivement. On fait de la lecture en japonais. Je te suis sur Insta, et ben écoute, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour le follow.
Merci également pour le Prime. Arigatou gozaimasu. Merci du soutien, ça fait plaisir. Alors, à votre avis, comment on va pouvoir traduire ça? Je vais vous endurcir ou je vais vous fortifier? Je vais vous entraîner? Après, comme on a le ga, on a la particule de sujet ici. On pourrait le traduire par c'est moi qui vais vous entraîner. Souvent, quand on a un ga comme ça, on peut le traduire par c'est moi qui vais faire ça. Moi, je vais vous faire cravacher à mort jusqu'à vous endurcir. Je vais vous endurcir, je vais vous rendre fort. Je vais vous fortifier, ouais. J'aime bien le moi-je, parce que du coup, il se met vraiment en avant. Moi, je vais vous endurcir, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Vous endurcir parce que je pense que c'est souvent ce qu'on dit aux petits garçons, et d'ailleurs c'est totalement débile, hein, mais voilà, un petit garçon qui est trop sensible ou qui pleure ou quoi que ce soit, on lui dit qu'il faut qu'il s'endurcisse. Et du coup, je pense que là, on est bien dans ce spectre de si t'es un homme, tu dois être fort, machin et tout. Donc endurcir, je pense que c'est pas mal. À noter, bien sûr, que je ne cautionne pas du tout tout ce que cette chanson peut dire. Je ne le cautionne pas. Mais justement, j'aime bien le message global de Mulan qui dit que même quand t'es une femme et qu'on te sous-estime, tu peux faire des trucs badass comme sauver la Chine. C'est quand même assez stylé. Donc moi, je vais vous endurcir. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ensuite, on continue. On va faire ça. Donc c'est ce qu'on a là. Alors ici, on a Moeru Toshi. Le Toshi, c'est le même que tout à l'heure dans le titre. C'est donc l'esprit combatif. Moeru, cette fois, c'est pas tout à fait le même que Moyasu. Ici, c'est la version intransitive, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui brûle, qui flambe ou qui brûle. Donc c'est l'esprit combatif qui brûle. Et après, on va parler de ça. C'est chiant, hein. C'est compliqué pour traduire ça. Moeru Toshi, donc ça peut être du coup cette ardeur qui brûle, ou cet esprit combatif qui brûle. Cette fois, c'est Moeru. Ouais, parce que là, justement, c'était le COD. Et là, c'est le truc qui brûle. C'est la version intransitive du verbe. Et ensuite, on a Utini Hime. Donc là, il y aura un ordre. En fait, ça, c'est l'objet qu'on va devoir justement... on peut traduire. Hein, on va tout traduire comme ça, ce sera plus simple. Donc ici, il dit Utini Hime. Déjà, si vous connaissez ce kanji, peut-être que ça va vous faire tiquer. Parce que normalement, c'est pas sa lecture. Ça, ce kanji-là, normalement, comment il se lit? Est-ce que quelqu'un le connaît? Salut Léo, konbanwa. Oui, normalement, ce kanji-là, il se lit kokoro. Kokoro, c'est le cœur. Là, il l'a fait lire uchi. Donc, c'est volontaire de changer la lecture d'un kanji. C'est très fréquent qu'on ait ça dans soit des chansons, soit même des textes en japonais, des romans, des mangas, etc. C'est justement un peu la magie du japonais où tu peux prendre un kanji donc, qui va apporter un sens et tu lui dis, ben non, en fait, là, moi, je veux volontairement qu'on le lise autrement. Donc, le sens profond, c'est le cœur, l'âme, et la lecture, c'est uchi dans le sens à l'intérieur de soi, en fait. Donc, on va voir ce qu'on en fait, cette info. Et derrière, on a le verbe himeru. Donc là, ici, c'est un ordre. Himeru, qui veut dire tenir secret, garder pour soi quelque chose. C'est le kanji que vous retrouvez dans himitsu, un secret. Donc en gros, votre ardeur, votre esprit combatif, il faut que vous le gardiez en vous. Il faut que vous le gardiez dans votre cœur. De quoi, Madouk? J'ai tiqué tellement fort que je suis tombée de ma chaise. What? De quoi tu parles?
Qu'est-ce que tu dis, Mel? Est-ce que tu pourrais réexpliquer ce qu'est la forme intransitive et transitive? Oui, un verbe transitif, c'est un verbe sur lequel tu fais une action. Par exemple, j'ouvre la porte, c'est moi qui ouvre la porte. Un verbe intransitif, c'est la porte s'ouvre toute seule. Donc l'action se fait toute seule. Je crois qu'il y a une vidéo YouTube qui sort là-dessus aussi. J'en ai tourné tellement que je ne sais plus ce que j'explique à qui, mais je crois qu'on en parle. Oui, on en parle, il y a une vidéo qui sortira sur justement tout ce qui est différence entre tous les verbes ouvrir, les verbes fermer, etc. Donc je reparle de ce que c'est les verbes transitifs et intransitifs, tout ça. Gardez votre ardeur enfouie profondément. Gardez bien votre ardeur au plus profond de vous. T'as tiqué sur la lecture, c'est pour ça que t'es tombé de ta chaise. J'avais répondu à cette question sur la dernière question. Oui, la dernière classe en ligne, oui, j'en avais parlé là. Et justement, derrière, on en fera une vidéo YouTube, ouais. Bon, faut qu'on avance parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Alors, du coup, on va mettre garder. Ouais, gardez bien au fond de vous. Ou garder. J'aimais bien garder votre ardeur enfouie en vous. C'est peut-être pas mal. Salut Johanna. Contenez votre ardeur. Gardez votre ardeur enfouie en vous, ouais, pourquoi pas. C'est pas mal. Calmez vos ardeurs. Ah non, c'est vraiment dans le sens garde-le bien en toi, donc je pense pas qu'il leur dise de se calmer. Je pense qu'il le dit vraiment mettez-le bien en vous, en fait, bien ancré en vous. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ok, donc là ici, on a encore une fois un ordre. On a l'action de shutu shiro. Donc ça, c'est la forme impérative du verbe suru, faire. Donc shutu suru, c'est se concentrer. Donc c'est vraiment se focus, hein, se concentrer. Donc là, c'est un ordre, concentrez-vous, tout simplement, il n'y a pas, on ne peut pas tergiverser. Concentrez-vous. Comme c'est un ordre impératif, je mettrai bien un point d'exclamation juste pour le montrer. Voilà. J'ai dit impératif. Je crois que j'ai dit impératif. J'ai pas dit. Je crois avoir dit impératif. Donc ici, c'est la forme impérative du verbe suru. Donc shiro, c'est fais ça, faites ça. Donc là, en fait, c'est concentrez-vous en français. Et ici, on a naseba naru, qui est une espèce de proverbe, en fait, une expression toute faite. Alors, en français, je suppose que ça correspond à si tu veux, tu peux, ou quand on veut, on peut. Parce que en anglais, ça correspond à if you have a mind to do something, you can do it. Donc en gros, si tu l'as dans l'esprit, tu peux le faire. Donc pour moi en français, c'est quand on veut, on peut. Tout simplement. Ah, il était là le shiro que t'avais entendu. Ah oui, je me disais, mais attends, mais je crois pas qu'on parle de la couleur blanche. J'avais un bug. Oui, ok, c'était ça ton shiro de tout à l'heure, j'ai compris. C'est ça, c'est ça. Exactement. Je pense qu'il leur dit de la garder pour la conserver et ne pas la perdre. Ouais, je pense qu'il le dit vraiment pour mettre ça en eux, quoi, graver ça en eux. Et donc, du coup, tu dis le kanji de tameni. Oui. Oui. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, ouais. C'est vrai que tameni, en général, on le voit plutôt en kana. Est-ce qu'il y avait des choses que je voulais dire là-dessus? Oui. Naseba naru, si on décortique littéralement, hein, c'est si on fait, ça devient. C'est un peu ça.
C'est le verbe, en fait, c'est nasu, qui est un verbe qui veut dire achever, performer, faire, établir. Et naru, qui est donc ici pour devenir, mais on le voit jamais en kanji. Donc en gros, c'est si tu fais, ça devient. Donc quand on veut, on peut en fait. Hein. Quand tu fais, quand tu t'y mets, tu peux le faire quoi. Voilà. Ok, bah écoutez, on va entamer les insultes. Hein. Je pense qu'on est au bon moment de la chanson pour insulter des gens. 臆病者め弱虫哀れなやつだ俺が鍛えてやる Alors là, c'est full insulte. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Cette expression a un côté trop familier ou bien est-ce qu'elle peut être dite dans un contexte relativement courtois? Quand on veut, on peut. Non, je pense que tu peux la sortir vraiment comme en français. Quand on veut, on peut. C'est un proverbe en fait. Mm. Alors, ici, on a plusieurs choses. Donc là, vous pouvez vous amuser à les retenir si ça vous fait marrer. On a déjà le premier mot. Donc on a okubyo mono. Okubyo mono, en français, j'ai cherché le terme qui s'approcherait le plus de ça. Ce serait le mot poltron. J'aime tellement ce mot. En fait, ça désigne vraiment quelqu'un qui manque de courage. Donc, quelqu'un qui est peureux, qui est couard. Mais je trouve que poltron, c'est tellement drôle comme mot que j'ai envie de le placer. Et ensuite, on a un petit suffixe, le mais. Ici, c'est un suffixe rabaissant. Donc, pour moi, c'est un truc genre bande de poltrons. Je pense que c'est pas mal de dire ça comme ça, genre bande de poltrons. Pleutre, c'est pas mal aussi. Mauviette, eh ben en fait, mauviette, alors, faut qu'on se mette d'accord. Comment on traduit les choses? Parce que yowamushi, littéralement, c'est un insecte faible. Yowai, c'est faible. Mushi, c'est un insecte. Mais en français, je pense qu'on traduirait yowamushi soit par mauviette, soit par poule mouillée. Parce que du coup, on a un peu le côté animal qui reste là-dedans. Donc un insecte faible, une poule mouillée, je trouve que c'est pas mal. Par contre, ça va être trop long sur la ligne, on n'aura pas la place. Bande de poltrons, j'aime trop, moi. Mais mauviette, c'est bien aussi, en vrai. Et surtout que derrière, on a encore cette insulte-là, on a aware na yatsuda. Donc là, c'est... Yatsu, c'est genre des gars, des mecs, enfin des... C'est vraiment un peu condescendant, genre, mais ces gars-là, là, ces types, ces mecs-là. Et aware, ici, je pense qu'on pourrait le traduire par misérable, pitoyable ou pauvre, malheureux. Pauvre gars, ouais. Ah, pauvre gars, c'est pas mal, j'aime bien. Mon chat est rempli d'étoiles car les insultes sont masquées. Ah, c'est vrai. Vous voyez pas? Vous voyez pas les insultes? Pourtant, c'est pas des trucs trop violents. Moi, je vois tout, hein. Ouais, moi aussi, je vois. Ah bon? Trop chelou. Donc là, en fait, on a 3 insultes. Il faut qu'on arrive à traduire ces 3 insultes. On a donc le côté peureux. On a le côté insecte faible, donc vraiment un petit animal un peu pourri, quoi. Et on a le côté, enfin, vous êtes des pauvres gars. Il faut qu'on ait 3 insultes d'affilée. Donc soit on met bande de mauviettes, poule mouillée, vous êtes des pauvres gars. Soit on met bande de poltrons, mauviette ou poule mouillée, comme vous voulez. Mauviette, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien le vous êtes des pauvres gars à la fin. Bande de minus. Pour les insectes, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Poltron, c'est une insulte. Bon, c'est rigolo, quoi. Alors sinon, ce qu'on peut faire pour gagner, si jamais on doit mettre ça en bas, éventuellement, avec Aurélie, on peut faire une petite manip. On peut mettre ces 2 phrases-là qui allaient ensemble. Genre, vous valez
Vous valez même moins que des femmes. Si jamais Aurélie, je sais pas si t'arrives à remonter genre le onanimo otolu ici. Parce que là, je pense qu'on n'aura pas assez de place. Hein. Je vais encore te faire bosser, désolé. Vous n'êtes que de misérables insectes. Si vous laissez allonger, ça aurait été pas trop, ça va. J'en peux plus de vous. Mais c'est drôle. C'est drôle. Du coup, faut qu'on choisisse nos insultes. Qu'est-ce que vous préférez? En vrai, on va pas avoir le temps de tout faire là aujourd'hui. Quoique, après, on a le refrain. Le refrain, il passe genre 3 fois, donc c'est les mêmes trucs. Morgane, c'est un peu violent. Je vais peut-être pas aller là-dedans. Pendant qu'Aurélie, elle fait son micmac. On vote. Alors, déjà, pour Okubyo Monome, donc bande de... Est-ce que vous préférez bande de poltrons ou bien bande de... Quoi? De couards, de pleutres? Bande de pleutres, c'est pas mal aussi en vrai. Hein. Est-ce que vous préférez poltron, pleutre, peureux? Je trouve que c'est pas assez fort. Bande de chiffres-molles. Oh, c'est bien! Mais Bernie, mais t'en as des tellement bonnes! Bernie, tu nous trouves toutes les meilleures insultes, c'est... Chiffre-molle, c'est trop bien. Bande de lâches. Ben, lâche, c'est encore autre chose. C'est peut-être à peine différent. Là, c'est vraiment quelqu'un qui manque de courage. Je trouve ça à peine différent. Traîne ça va. Des pleutres, ça fait ancien mot. Mais poltron aussi, je trouve. Je suis désolée, Aurélie. Du coup, il y a tous les fuligana qui ont bougé. Oh, c'est enfer. T'inquiète, on réfléchit à comment on traduit au mieux les... les insultes. Bande d'avortons. Bande de pleutres. Pleutres, c'est pas mal en vrai. Ou poltron, mais... Poltron, je trouve, on comprend peut-être moins ce que ça veut dire. Bande de pleutres, j'aime bien. On est à fond sur les insultes. À fond. Bande de couards, bande de pleutres. Je pense que je vais mettre pleutre en vrai, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc bande de pleutres. Yowamushi, on met quoi? Mauviette, je trouve que c'est pas mal en vrai. Bande de pleutres, mauviette. Vous êtes des pauvres gars. C'est génial. Imaginez 2 secondes si Disney France avait traduit ça comme ça. Ça aurait été trop drôle, quoi. Je peux pas rester plus longtemps, pas de soucis, Néoria. Merci à toi d'être passé. Bonne soirée. Waouh, Aurélie, je crois que t'as géré. Bravo. Merci beaucoup. Alors, attends, je reprends. J'en étais là. Quand on veut, on peut. Donc, je vais mettre bande de pleutres. Mauviette. Ah oui, mais du coup, il fallait... il fallait descendre lui pour que j'ai plus de place. Parce que là, du coup, je peux pas le mettre. Je sais pas si j'ai peur de toucher et de tout casser. Tu peux écrire le français à une taille plus petite. La dernière fois avec Aladdin, on avait réussi à tout caser. Je pense qu'on peut caser comme là, du coup, on a gagné une ligne. Faut faire une version chantée avec cette traduction. C'est déjà ce qu'on s'était dit pour Aladdin la dernière fois. J'avoue, ce serait énorme. Si quelqu'un sait chanter et veut le faire, franchement, ce serait hyper drôle, quoi. Après, en termes de tempo, ça risque de dépasser un peu. Du coup, bah sinon, Aurélie, je te laisserai bidouiller ça. Je vais le mettre pour le moment à la ligne. Vous êtes des pauvres gars. Je vais mettre ça là. Et puis je te laisserai bidouiller. Désolée. Je tout cassé. Et donc après, il dit « Oh les gars, kita été yaru ». Donc là, on va reprendre exactement la même chose. Moi, je vais vous endurcir.
Ok. Ensuite, on a le passage trop drôle où ils chantent chacun. Si on arrive à faire une version chantée, comment on te l'envoie? Écoute, si t'es sur Instagram, tu peux par exemple me taguer en story. Ou alors, pour les élèves, vous pouvez le mettre sur le Discord des élèves. Ou alors, sinon, dans le pire des cas, par mail. Ok, alors on va écouter la suite. あ死にそうおいら先に行くわよ体育大嫌いなんだ Moi, je vais faire ces 3 phrases. Tu l'as mis plus petit? Avec moins d'écart, ouais. Ouais, sinon c'est bien aussi, hein. Ça marche. Ok, donc là, déjà le A, pour moi, c'est ça, en fait. Shiniso oira. Shiniso, là, vous reconnaissez peut-être le verbe shinu, donc mourir. Shiniso, c'est, on dirait qu'on va mourir. On s'apprête un peu à mourir, quoi. J'ai l'impression qu'on va mourir. Et oira, du coup, c'est nous. C'est une forme plurielle un peu de ore, donc oira. Donc, je pense que c'est a. Genre, j'ai l'impression qu'on va mourir ou on va mourir. On s'apprête à mourir. Donc, shiniso oira. On va crever, on va y rester. Shiniso. Ça peut être l'impression qu'il va mourir. Donc, est-ce qu'on met du futur? Ou bien nous allons mourir? Non, on va mourir. Je pense qu'on va mettre un point d'exclamation parce que sinon en français ce serait bizarre. Non, oira, ce serait, pour moi, c'est du pluriel. C'est vraiment nous. Donc, c'est comme si on allait mourir, quoi. Ou on va mourir. On va tous crever, ouais. Je vais rester sur le verbe mourir parce que sinu, c'est vraiment mourir. Il y a d'autres verbes qui peuvent vouloir dire crever ou voilà, des choses un peu plus familières. Mais là, pour moi, c'est mourir. Ensuite, là, c'était le petit barbu qui dit Sakini iku abayo. Alors là, il y a 2 choses intéressantes et en même temps pas si intéressantes que ça parce que clairement, je vous recommande pas de l'apprendre. Alors sakini, ça c'est le seul truc intéressant de la phrase qui a de la valeur à l'heure actuelle pour vous. Donc sakini, c'est en premier, donc comme quand vous dites sakini shitsurei shimasu, donc je m'excuse de partir en premier, voilà, je rentre chez moi, etc. Donc sakini, c'est dans le sens avant vous, en premier. Iku, ici, c'est le verbe iku, aller, mais c'est pas le même kanji. Apparemment, ce kanji-là que je maîtrise pas très bien, ce kanji-là, il a le sens en fait d'y aller, mais de ne pas se retourner en arrière en fait. Donc c'est vraiment aller sans revenir en arrière. Je suis pas sûre qu'on puisse le traduire ici. Pour moi, c'est j'y vais, ou je pars avant vous, ou j'y vais en premier. Je pars avant vous, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Je pars avant vous, j'y vais en premier. Les deux sont OK. Et le abayo, apparemment, c'est un terme familier, mais un peu désuet pour dire en gros ciao. C'est bye bye, quoi. C'est ciao. Je pars en premier ou j'y vais en premier. J'y vais en premier, ciao. Je pense que c'est pas mal ça. J'y vais, adieu, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ensuite, lui, il me fait trop rire. C'est le petit qui est tout maigre là, qui dit avec sa voix un peu nasillarde Taiku daikirai nanda.
Donc Tai-Iku, c'est l'exercice physique. C'est en fait, c'est le sport, quoi, l'exercice physique. Et Daikirai, je déteste, je hais ça. Nanda, il insiste dessus. Donc et comme il le met comme ça, je pense qu'on pourrait dire l'exercice physique, je hais ça. Vraiment, il a une aversion de ça, parce que Daikirai, c'est extrêmement fort. Parce que Kirai tout court, c'est détester, et pour moi, Daikirai, c'est haïr quelque chose. C'est hyper fort. Ce sont réellement des mauviettes dans cette version, mais totalement, totalement. Ils ont utilisé des termes désuets dans des Disney, les enfants ont dû être contents. Bah, ça va bien aussi avec l'époque, en fait. Hein. Je pense que nous, dans les Disney aussi, on doit en avoir des mots un peu ringards ou quoi, tu sais, genre dans Blanche-Neige et tout. Enfin, Blanche-Neige, c'était une autre époque aussi, mais... Je ne sais pas, faudrait que je les revoie en français. J'ai pas trop l'habitude de. J'ai plus l'habitude de les voir en français. En français, c'est j'aurais pas dû sécher les cours de gym. C'est marrant. Dans ce cas, on dirait plutôt je m'en vais le premier car je déteste l'exercice physique. En fait, c'est deux personnages différents qui parlent. Ça, c'est le gros, ça, c'est le petit barbu, et ça, c'est le tout maigre. Donc à chaque fois, c'est des phrases différentes. Qu'est-ce qui rime avec gym? Régime. J'aurais dû me mettre au régime. Alors ensuite, on continue. お前の根性見せてやれいバレませんようにおいらは泳げないんだ Alors là, à part Mulan, les deux autres, je sais pas qui chante, hein, c'est pas clairement exprimé. Bon, Baremasen Yoni, avec sa petite voix fluette, bien sûr, ça c'est Mulan. Pour les deux autres, c'est deux gars, donc je sais pas exactement qui. Du coup, on va commencer par cette phrase. Omae no konjo misete yare. Ça peut être... Je crois pas que ce soit le général, je crois pas que ce soit lui. Mais il a pas un mec un peu chargé d'affaires, là, celui qui écrit tout le temps, là, qui est un peu pet sec. C'est peut-être lui, honnêtement, je sais pas, parce qu'on voit pas le personnage qui chante. Dans tous les cas, Omae, donc c'est le même vous, tu, condescendant de tout à l'heure. Konjo, c'est le caractère, le tempérament, ou bien même la fermeté d'esprit, donc on va pouvoir le traduire comme on veut. Et misete yare, miseru c'est montrer, et yare, du coup c'est pareil, misete yaru, c'est montrer quelque chose, et yare, du coup c'est un ordre ici. Donc montrez-moi, c'est montrez-moi votre, du coup caractère, tempérament, fermeté d'esprit, comme vous voulez. Montrez, je pense que c'est montrez-moi en fait, hein. Si c'est le général qui parle, montrez-moi, ou montrer, ça peut être montrer tout court aussi, mais misete yare. Parce que c'est pas misete kure, c'est misete yare. Ça peut être montrer, sans qu'il y ait le moi. Montrez votre... Et du coup, qu'est-ce qu'on met? Le premier, c'est Mushu. Ah, tu crois que c'est Mushu? Salut Lollipop, merci beaucoup pour le follow. C'est Mushu qui parle? Ah! Ah, alors si c'est Mushu, attends, ça change tout. C'est très logique. Fais voir. C'est juste avant. Attends, je repasse. ああ死にそうおいら先に行くアバよ体育大嫌いなんだ お前の根性見せてやれい Ah, c'est Mushu qui dit ça? Parce qu'on ne voit pas parler. Ah bah, à ce compte-là, si c'est Mushu, alors je pense qu'il s'adresse que à Mulan. Et du coup, ça change tout. Vous êtes sûr en français que c'est Mushu? Parce que si c'est Mushu, ça peut être montre-lui. Tu vois, en fait, il la coach. Surtout que là, dans la scène, on voit vraiment qu'il est en train de la coacher, elle. T'es certaine? Ok. On voit pas Mulan chanter non plus, ouais, c'est pas faux.
Ok, bah si vous êtes certain que c'est Mushu, ok. Alors pour moi, cette phrase-là, elle s'adresse que à Mulan. C'est un ordre que Mushu donne à Mulan pour lui dire, je pense que c'est montre-lui ou montre-leur, mais je pense que c'est lui, tu vois, genre, c'est lui qu'il faut impressionner. Montre-lui ton caractère. Je pense, hein, du coup. Montre-lui ce que tu vaux, ouais. En français, il dit ce gars-là leur flanque les foies. Montre-lui tes poses. C'est ça un peu. Je pense que montre-lui ton caractère, c'est pas mal, hein, en vrai. Si on part du principe que c'est Mushu qui est en train de coacher Mulan. Parce qu'après, on pourrait imaginer que Mushu donne un ordre à tous les soldats, mais Mushu, il n'est pas censé trop se montrer, donc pour moi, il s'adresse que à Mulan. Rabat-lui son claquet, ouais. Et donc là, après, on a Mulan qui chante... バレませんように Donc, baremase yoni. Ici, c'est un verbe qui va avec la notion de secret, puisque du coup, c'est un secret, le fait que c'est une femme. Et c'est le verbe bareru qui veut dire un secret, en fait, qui est révélé. Donc, baremasen, c'est ne pas être révélé, ne pas se révéler. Yoni, ici, c'est un espoir, en fait. Elle prie un peu pour dire « faites que », en français, je pense qu'on dirait ça, « faites que je ne sois pas... enfin, mon secret ne soit pas dévoilé. » Alors, comme on pourrait dire en français, « faites que je ne sois pas... Enfin, faites que ça ne soit pas révélé au grand jour, quelque chose comme ça. Faites que je ne me fasse pas griller, ouais, faites qu'il ne découvre pas mon secret. Découvrir. Démasquer, ouais. Je pense que c'est pas mal. Faites que je ne sois pas démasquée. C'est pas mal en vrai, ça. Hein, démasquer. Faites que je ne sois pas démasquée. Je trouve que c'est pas mal. Parce que cette forme en yoni, c'est celle qu'on retrouve quand on écrit par exemple ses vœux sur les petites plaquettes de vœux, tout ça, c'est nanana yoni. Donc faites que, en français, je trouve que c'est pas mal de traduire comme ça. Donc faites que mon secret ne soit pas dévoilé, que je ne sois pas démasquée. Et ensuite, on en a un qui chante Oira wa oyogenai nda. Donc là, oyogenai, c'est oyogu koto ga dekimasen. Ne pas être capable de nager. C'est la forme potentielle du verbe nager, oyogu. Donc oyogenai, on ne peut pas nager. Nda, c'est une forme pour insister sur l'information. Et oira wa oyogenai nda, en fait, c'est on ne sait pas nager. C'est tout simplement on est incapable de nager. On ne sait pas nager. Et c'est pareil, on pourrait mettre un point d'exclamation pour traduire cette forme en nda. On ne sait pas nager, ou on n'est pas capable de nager. On ne sait même pas nager. Je pense pas qu'il y ait la notion de même. J'ai 3 versions françaises en tête. Bah, ça peut aider des fois. Ça peut aider. Konbanwa. Coucou à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On n'est pas capable de nager ou on ne sait pas nager, c'est pareil. Ok, donc là, ça y est, on a fait plus gros. En vrai, là, on a bien avancé. Les dernières phrases, elles n'étaient pas si dures. C'est un peu comme dans Aladdin, le début était dur. Là, en rouge, c'est le refrain. Donc, on l'a une fois ici. Et ensuite, vous verrez, c'est x2. Il va le redire 2 fois à la fin. Donc, en fait, ce passage-là, vous l'écoutez 3 fois dans la chanson. Donc, ça vaut le coup de se le mettre un peu en tête. Alors, à chaque fois, on a une voix de chœur qui dit ça. Et en fait, ça va ensemble. Et derrière, on a des ordres. Donc, on va écouter une première fois le refrain.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme verbe? Ici, on a un ordre. Est-ce que vous connaissez le verbe migaku? Donc ça, c'est l'impératif de ce verbe-là. Migaku, comme dans par exemple ha o migaku, migakimasu. Est-ce que vous connaissez ce verbe? Brosser. Ouais, bien joué. C'est ça. C'est le verbe brosser, comme brosser ses dents. Et ce verbe-là, un peu comme en français, en fait, il peut aussi avoir la notion de polir. Polir quelque chose, hein, si tu frottes bien quelque chose, tu peux le polir. Et la notion de polir, elle peut aussi avoir, par extension, la notion de perfectionner quelque chose. Donc ici, c'est ça, pour moi, c'est perfectionner son habileté, puisque derrière, en fait, ça va aller avec waza, qui veut dire une technique. Donc pour moi, ça va ensemble, c'est un ordre, en fait, c'est perfectionner, polisser votre technique. Polisser ou perfectionner votre technique ou votre... Ça peut être votre art aussi. Améliorer, ouais. Donc les mots entre parenthèses, ça représente le cœur. C'est la voix de cœur. Et ça, c'est la voix du général ou du commandant. Je ne sais pas quel est son titre à lui. Merci Cristal, bonne soirée à toi. À bientôt. Donc comment est-ce qu'on peut traduire ça? Est-ce que vous voulez qu'on mette genre perfectionner ou polisser ou frotter, c'est un peu bizarre, mais perfectionner vos techniques, peut-être. Polissez votre art. Ça se dit en français. Polir son art. Polir sa technique. Je suis pas sûre. Que ça fait briller, ben ouais. Mais est-ce qu'en français on peut dire polir sa technique? Affiner. Ah, affiner, c'est pas mal. Après, affiner. Est-ce que affiner et perfectionner, c'est la même chose? Je suis pas sûre. Affûter. Ah, affûter, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on met? Attends, je vais regarder si je peux avoir une idée. Migaku, fais voir. En français, ça peut être polir, frotter, doucir. Ok, je connaissais pas. Aigriser, poncer, perfectionner. Ça peut être cirer des chaussures, se brosser les dents, frotter le parquet, fourbir une casserole. J'ai jamais entendu ce mot en français. Astiquer un meuble, perfectionner son habileté, se perfectionner en langue étrangère, par exemple. C'est plus perfectionner, en fait, quand on parle d'une technique. Affûter. Régissez. Je pense que ça dépasse un tout petit peu du verbe migaku, mais affûter, c'est pas mal. Hein. Genre affûter. Et après, on mettrait vos techniques. Ce serait ça, en fait. Je fourbis mes casseroles tous les jours. On n'a pas tous le même quotidien. Après, juste pour une question de place, j'aurais bien mis sinon votre art ici. Mais je pense que c'est plus dans le sens technique. On va voir si ça tient, mais sinon on fera plus petit, on écrira plus petit. Fourbisser. Personne ne sait ce que ça veut dire. Le verbe qu'on n'utilise jamais en français, tu sais. Donc du coup, il y a la voix de cœur qui dit ça, et en parallèle, le général, il donne des ordres. Il dit donc ugoke. Ugoke, est-ce que vous connaissez ce verbe? Ugoku, ugokimasu, qui veut dire bouger. Ça marche, Cramoisine, merci à toi, bonne soirée, bye bye. Ouais, bougez, c'est ça, bougez-vous. Et en vérité, ici, on a un ordre, et derrière, on a la manière dont il veut que ce soit fait.
Et la manière, c'est motto subayaku. C'est la même chose que hayaku en fait. Donc motto subayaku, c'est encore plus rapidement. Donc c'est bouger encore plus rapidement en fait. Hein. Je peux mettre ça. Bouger plus vite en fait. Encore plus vite, c'est pas mal. Bouger encore plus vite. Je sais pas si on met un point d'exclamation, peut-être pas. Ensuite, ça aussi, ça va ensemble. Naru nda, c'est le verbe naru narimasu, devenir. Donc, vous le devenez. Motto tsuyoku, encore plus fort. Donc, vous le devenez encore plus fort. Je pense qu'on va mettre vous devenez plus fort. Ah, ça rentre pas. Crotte. Sinon, je m'appelle plus petit. Je vais mettre le... Hop, tout ça en à peine plus petit. Ça aussi. Non, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tellement peur de tout casser et qu'après Aurélie, elle pleure. Donc, vous devenez plus fort. Et du coup, le dernier, c'est motsu nda. Donc, vous le portez ou vous l'avez. Atsui kokoro, le cœur chaud, un cœur chaud. Donc, je pense qu'ici, on va dire vous l'avez. Vous avez le cœur chaud ou un cœur chaud. Je sais pas ce que vous préférez. Ou bouillant. Bouillant, ça pourrait être pas mal. Vous avez un cœur bouillant. Après, kokoro, ça peut être aussi le cœur, l'âme. Vous avez le cœur chaud, c'est bizarre, non, en français? Ardent. Ah, ardent, pas mal, ouais. Vous pouvez voir. Pareil, atsui, est-ce qu'on a une traduction pour être sympa? Atsui, chaud, brûlant. Brûlant, pourquoi pas? Un cœur ardent. Une âme flamboyante. Alors, j'aime bien, c'est beau. Mais je pense qu'on dérive un peu trop de Atsui. Vous avez le cœur bouillant. C'est bizarre, ça? Enflammé, le feu aux fesses. Enflammé, c'est pareil. On part sur un côté flamme qui n'est pas vraiment là. Là, c'est vraiment plus la chaleur. Le cœur ardent. Ardent, c'est quoi la définition exacte de ardent en français? Voir si ça colle. Définition ardent. Qui est en feu, en combustion, qui brûle. Ah, mais du coup, ce serait plus moelleux, ça, tu vois. Si ardent, c'est un truc qui brûle, là, c'est pas la définition. Ça, c'est vraiment un truc chaud. Pour moi, c'est chaud ou bouillant. C'est plus dans ce sens-là. Après, vous avez le cœur chaud. Pas hyper beau en français, mais on comprend, quoi. Bon, écoutez, je mets ça en attendant, on verra bien. Attends, je mets juste ça pour avoir la bonne taille ici. Hop. Le cœur chaud, ouais, bon, on va laisser ça, on verra bien. On est quasiment à la fin, on a bientôt fini, donc ganbarimashou. Ah bah ça, on l'avait déjà écouté. Donc c'est ura o kaku senjutsu chie. Alors, ura o kaku, je ne connaissais pas cette expression. En fait, c'est apparemment une expression qu'on utilise dans un contexte de technique, soit militaire, soit de jeu type les échecs, pour dire en fait... alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté déjouer, être plus malin qu'eux, ou bien profiter d'une ouverture et gagner, ou prendre de l'avance dans une compétition. Donc, déjouer, être plus malin que profiter d'une ouverture et gagner, ou bien prendre de l'avance dans une compétition. Et senjutsu, c'est une tactique.
Donc une tactique de guerre. Donc en gros ici, il n'y a pas de verbe, hein, c'est juste des noms. C'est une tactique de guerre, du coup, une tactique qui permet de profiter d'une ouverture et de gagner. Et tié, ça veut dire l'intelligence, la sagesse. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de phrases vraiment, c'est plus juste traduire ça comme ça. C'est pas un ordre du coup. C'est juste. En fait, il parle juste du truc quoi. Genre. Ça peut être une tactique ou des tactiques. Hein. Si on met des par exemple. Des tactiques. Alors du coup, déjouer, être plus malin que. Est-ce que ça peut être du coup renversante? En mode tu profites d'une ouverture et tu gagnes, ou alors tu prends de l'avance dans une compétition. C'est dur, hein, ces termes un petit peu de guerre. Ça, j'ai pas du tout l'habitude de parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'on se met? Ou bien juste tactique. Hein. On peut juste mettre... Ben, il n'y a pas d'ordre hein, derrière. En fait, on qualifie Senjutsu, donc les tactiques, de ça. Donc, c'est là où les tactiques qui sont Ura Okaku. Et il n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'ordre derrière. C'est juste des tactiques. Ça peut être renversante, hein, dans le sens où tu renverses, tu prends l'avantage. Des tactiques renversantes. Et plus loin, sagesse ou intelligence. En fait, il dit juste des mots random un peu. Donc, je ne sais pas quoi mettre. Des tactiques renversantes. Et enfin, il n'y a pas de lien en fait. Thier, il est vraiment tout seul. Il crie genre Thier, genre sagesse ou intelligence. Il n'y a pas de lien avec le reste de la phrase. Donc, de fines tactiques, ouais, pourquoi pas. Des tactiques déterminantes, ouais. Ah, tactique et stratégie, c'est pas mal aussi ça. C'est vrai que tier, ça peut être vu dans le sens ouais, stratégie. Fais voir qu'est-ce que j'ai d'autre comme traduction pour tier. À ne pas écrire en romaji, bien sûr, ce mot. Hein. Tier, l'intelligence, la sagesse, l'idée, une bonne idée. Bah, c'est tout en fait. Hein. Est-ce que c'est la suite de quoi? Vous avez le cœur chaud, vous avez des tactiques, vous avez la sagesse. Ah, j'avais pas vu les choses comme ça. Genre, motsu nda, vous possédez ça en fait. Vous possédez le cœur chaud, des tactiques renversantes et la sagesse. J'ai pas vu les choses comme ça. Attends, ça change tout. Fais voir quand il le chante. Ça peut. Ce serait assez logique puisque du coup, il n'y a pas la voix de chœur qui vient rechanter ça. Donc, c'est vrai que ça va tout ensemble. J'avais pas vu les choses comme ça, mais je l'aime bien. Et je pense qu'en fait, on peut l'interpréter comme ça si on en a envie. Ouais. Bonne soirée, Sakura Neko. Pas de soucis. Ouais. Eh ben, je pense qu'on va partir là-dessus. Franchement, bonne idée, Bernie. Merci beaucoup. C'est top comme proposition. Donc, à ce compte-là, on peut peut-être mettre vous possédez un cœur chaud. Un cœur chaud. Des tactiques renversantes. On peut peut-être se permettre de mettre un et l'intelligence.
On tente ça, si ça vous va? Ok, on continue. 時は迫る戦うぞ Donc, Toki wa semaru, tatakau zo. Toki, c'est donc ici l'heure, le moment, le temps. Semaru, c'est se rapprocher. Ici, c'est l'heure, l'heure approche en fait. Hein. Le moment approche, donc le moment de la guerre avec les 1 approche. Donc, moi, je mettrais juste l'heure approche. Ça peut être aussi le temps presse, mais je pense qu'on va le traduire par l'heure approche. Et tatakau zo, le verbe tatakau, c'est combattre. Donc, tatakau zo, c'est... Ben, on va combattre, en fait. Hein. Tout simplement, il n'y a pas d'ordre ici. Donc, je pense qu'on va juste le traduire comme ça. L'heure approche. Moi, je mettrais du futur, du coup. Hein. On va combattre. Je suis en train de me décaler gentiment à cause de la taille des polices. Je suis désolée Aurélie, je pense que tu vas galérer un peu pour la mise en forme. 死にたくなきゃ命令聞け Là, on a un ordre. Est-ce que vous l'avez compris? Meirei kike. Donc, meirei kike. 2 allongements, mais en chanson, il le prononce un petit peu i. Donc, shinitaku nakia. Ici, alors je vais faire dans les grandes lignes, mais en gros, ça veut dire si vous ne voulez pas mourir. Donc, shinitaku nai. Shinitaku nai, je ne veux pas mourir. Et le kia, ici, c'est la contraction de... Enfin, nakia, c'est la contraction de nakereba. Donc, en gros, c'est du conditionnel plus la forme volitive négative. Je suis en train de parler chinois, je suis désolée. En gros, c'est si vous ne voulez pas mourir. C'est la contraction de si, donc shinitaku nakereba, si vous ne souhaitez pas mourir. Si vous ne voulez pas mourir. Meirei kike, ouais c'est ça, écoutez les ordres en fait. Hein. C'est un ordre. Écoutez les ordres. Oh non, j'ai tellement pas la place. Je pense qu'effectivement, on va devoir réduire la police un peu partout. J'en connais une qui va s'amuser. Oh non. Bah, c'est bien Aurélie, heureusement que tu as pris de l'avance sur ce que tu devais faire cette semaine. Hein. Je crois qu'Aurélie, elle est partie tellement elle n'en pouvait plus. Bon, en gros, c'est ça. Shinitaku nakia meirei kike. Donc là, c'est le verbe kiku, kikimasu pour écouter. Et c'est l'impératif de ça. Donc, écouter. Et meirei, c'est les ordres. Donc, si vous ne voulez pas mourir, écoutez les ordres. お前などいらないすぐに出て行け Aurélie est quand même là. Désolée. Donc, omae nado iranai. Omae, c'est toujours vous. Hein. Nado, etc. Des trucs comme ça, en fait. C'est une liste de choses non exhaustives. Donc, ici, c'est vraiment, encore une fois, pour dire des trucs comme vous, quoi. Iranai. Donc, on n'en a pas besoin. Moi, je le traduirais par des gens comme vous, on n'en a pas besoin. Des gens comme vous. Donc, iru, irimasu, c'est le verbe avoir besoin d'eux. Ou j'en ai pas besoin. Ça peut être aussi moi, hein, j'en ai pas besoin. Je mets volontairement j'en et non pas je n'en ai pas, puisque là, il est à la forme familière. Donc, c'est vraiment comme s'il parlait à l'oral. Oh non, problème de connexion, Aurélie. Ah zut. Zut. Donc, des gens comme vous, j'en ai pas besoin. Sugu ni dete yuke. Donc, sugu ni immédiatement, tout de suite, hein, sans attendre. Dete yuke, en fait, c'est dete ike. Mais yuke, c'est une version un petit peu plus ancienne de ike. Donc, le you s'est transformé en i maintenant. Donc, dete ike, en gros, c'est dégagez, quoi. Barrez-vous, sortez de là. Donc, je pense qu'on pourrait dire...
Enfin, dégagez tout de suite, quoi. Cassez-vous immédiatement. Partez sur le champ, ouais, ça peut être ça. Comme c'est de l'impératif, ici, c'est encore un ordre. Rentrez chez vous, ouais, partez sur le champ, partez maintenant. Déguerpissez, ouais, c'est pas mal. Déguerpissez tout de suite. Bougez de là. Cassez-vous Cassez-vous, bande de nazes. Qu'est-ce qu'on met? Ça peut être partez. Parce que DTUK, il y a vraiment la notion de s'en aller et de partir d'ici, quoi. Déguerpissez, rentrez chez vous, barrez-vous. Est-ce que je mets barrez-vous, sachant que c'est un peu... C'est assez familier, mais en même temps, pourquoi pas. Ou bien, bon, cassez-vous, ça fait vraiment très fort, mais genre, partez, partez immédiatement. Il faudrait vraiment qu'on comprenne que c'est cassez-vous d'ici, quoi. Déguerpissez. Déguerpissez, c'est peut-être pas mal, en fait. Hein. Déguerpissez immédiatement. Pourquoi pas. Et la dernière phrase, c'est... 無理だ強くなれぬ Murida. Donc, muri, c'est quelque chose qui est impossible, quoi. C'est juste pas possible. Murida, c'est impossible. C'est impossible. Tsuyoku narenu. Donc, tsuyoku naru, tsuyoku narimasu, c'est devenir fort. Tsuyoi, c'est fort. Tsuyoku naru, devenir fort. Sauf qu'ici, le verbe naru, narimasu, il est à la forme potentielle négative. C'est nareru, donc pouvoir devenir, nareru, à la forme négative, narenai, donc ne pas pouvoir devenir. Et ici, le ne, en fait, c'est tout simplement l'ancienne forme de nai. Donc c'est ici pour donner un côté un peu plus désuet, comme ça se passe dans le passé. Mais on aurait pu avoir tsuyoku narenai dans le sens vous ne pourrez pas devenir fort. C'est vraiment ça l'info qu'il y a ici. C'est impossible, vous ne pourrez pas devenir fort. Voilà. Je pense qu'on va tout mettre en police un tout petit peu plus petite. Voilà pour cette première traduction en un bloc. On va relire ensemble et je vais voir avec vous si on modifie des phrases ou si on valide ça. Et ensuite, on mettra tout ça en forme et vous pourrez donc télécharger le document au format PDF directement sur le site coursdejaponais.com. Ok, on relit ça ensemble ? Oui, donc juste pour info, hein, pour la fin de la chanson, c'est 2 fois le refrain. Si jamais vous l'écoutez, vous aurez 2 fois ce qui est en rouge. Donc voilà, vous pourrez l'écouter tranquillement sur YouTube ou autre. Alors, on relit ça ensemble. Donc déjà le titre, on était parti sur brûler d'ardeur, donc c'est un ordre. On garde ça, du coup ça vous va? Brûler d'ardeur? Sinon on avait enflammer votre esprit combatif. Ce qui est pas mal aussi, mais c'est un peu plus long. Donc, vous préférez quoi? Brûler d'ardeur ou enflammer votre esprit combatif? Brûler d'ardeur, hein, c'est quand même peut-être mieux. Ok, on va garder ça. Donc, brûler d'ardeur. Faut lire avec la mélodie. Non, mais là, on va tout péter. Donc, ça, hajime, mais en même temps, j'ai envie de le chanter. Hajimeru zo. Donc, allez, on commence. Là, ça va. Honki dase. Donc, soit on avait donnez-vous à fond ou bien défoncez-vous. Avec du recul, je pense qu'on va garder donnez-vous à fond parce que défoncez-vous, c'est bête, mais ça peut avoir une connotation de drogue et du coup, c'est pas du tout ce qu'on veut dire ici.
Donnez-vous à fond, je pense que c'est pas mal. Donc donnez-vous à fond. Nasakenai zo, pathétique, otoko daro. Vous êtes des hommes ou quoi? Omae, ima no mama ja, onna ni mo otoru. Je vais juste mettre un petit espace ici comme... Ah merde, pardon. Je peux pas le faire, c'était sur la sous-couche du truc. Si jamais tu pourras mettre peut-être un petit espace. Omae no mama ja, espace. Onna ni mo otoru. Comme de base, c'était des phrases séparées. Donc, tel quel. Ouais, je pense que tel quel, c'est pas mal pour retranscrire le mama. Donc, tel quel, vous valez même moins que des femmes. Ore ga kitaete yaru. Moi, je vais vous endurcir. Je pense que c'est bien. Moeru toshi uchi ni hime. Gardez votre ardeur enfouie en vous. C'est un ordre. Shuchu shiro. Concentrez-vous. C'est un ordre. Naseba naru. Quand on veut, on peut. Okubyo monome yowamushi. Donc, bande de pleutres, mauviettes. Aware na yatsuda. Vous êtes des pauvres gars, oui, c'est ça. Ore ga kitaete yaru. Moi, je vais vous endurcir. Ah, shiniso oida. Ah, on va mourir. Saki ni iku abayo. J'y vais en premier, ciao. Tai iku dai kirai nanda. L'exercice physique, je hais ça. Omae no konjo misete yare. J'hésite juste à le mettre en genre ton caractère, montre-le lui. Mais bon, on peut imaginer qu'il y a la particule O ici, donc ça marche aussi en vrai. Baremase yo oni, faites que je ne sois pas démasquée. Ouais. Oira wa oyogenai nda, donc on ne sait pas nager. Et après on a le refrain. Migake, donc affûtez vos techniques. C'est pas mal affûter vos techniques en vrai. Ugoke, bougez. Motto subayaku, encore plus vite. Waza o, donc vos techniques. Naru nda motto tsuyoku, vous devenez plus fort. En vrai, j'aurais presque mis vous le devenez, virgule, plus fort. Mais bon, on va peut-être pas trop chipoter. C'était pour montrer qu'il y avait vraiment... Ça, c'est la fin de la phrase, en fait. Et ça, c'est un peu le début. Motsu nda atsui kokoro, donc vous possédez un cœur chaud. Ura o kaku senjutsu, des tactiques renversantes. Chie, et l'intelligence. Toki wa semaru, l'heure approche. Tatakau zo, on va combattre. Je vais juste mettre ici un petit point d'exclamation pour traduire le zo. Shinitaku nakia, si vous ne voulez pas mourir. Meirei kike, écoutez les ordres, c'est pareil, c'est un impératif. Omae nado iranai, des gens comme vous, j'en ai pas besoin. Suguni dete yuke, déguerpissez immédiatement. Murida, c'est impossible. Tsuyoku narenu, vous ne pourrez pas devenir fort. Voilà, je pense qu'on est pas mal du tout. Bon, après, on peut toujours chipoter, hein, mais il n'y a jamais de traduction parfaite. En tout cas, je pense qu'on a quand même bien fait ressortir les intentions qu'il y avait en japonais. Et que du coup, ça ressort bien en fait en français. Je pense que c'est pas trop mal. On a fait du bon boulot en vrai. Coucou Poncho, oui, effectivement, on vient de terminer la traduction de la chanson de Mulan du japonais au français. On vient tout juste de finir. Donc Aurélie va mettre un petit peu tout ça en forme d'ici demain. Et puis l'article qui récapitule ça et qui vous offrira du coup en téléchargement gratuit cette fiche de parole plus cette fiche de vocabulaire avec tous les mots classés en débutant, intermédiaire et avancé, et bien tout ça sera disponible dès demain sur le blog, si c'est pas magnifique. C'est presque chantable. Ah c'est vrai, t'as essayé? Ah bah trop bien. Énorme. Trop cool. Eh bien écoutez, en tout cas,
J'espère que ça vous a plu. Alors, bien sûr, le vocabulaire, il est toujours un peu compliqué, et cetera. Là, je trouvais qu'en termes de grammaire, pour les élèves de niveau, JLPT 4, c'était vraiment bien de pouvoir, réviser, ben, notamment l'impératif, parce qu'on en a beaucoup ici. Pour les élèves plus débutants, bah, c'est pas grave, hein, on fait comme on peut, on repère deux trois mots et ça va bien aussi. Et surtout, bah, derrière, c'est rigolo de pouvoir, s'entraîner à chanter ça en japonais. Je trouve que c'est, un bon moyen de retenir du vocabulaire. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé et ça m'aide encore à l'heure actuelle. Donc voilà pour, ce soir. Bah, écoutez, c'était vraiment sympa. Donc, otsukare-sama, bravo à tous ceux qui m'ont aidé. Merci beaucoup, vous m'avez été d'une grande, grande aide. Vous avez, toujours des supers idées pour, traduire tout ça en français. Comme quoi c'est toujours mieux d'avoir plusieurs cerveaux, hein, plutôt qu'un seul. On est plus efficace à plusieurs.